Nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez bien fait de choisir Nyota Télévision, Expression Libre, votre magazine que vous avez pris l'habitude, le goût de suivre sur votre télévision, votre magazine qui décortique toutes les questions sociopolitiques brûlantes de l'heure en République démocratique du Congo. Vous le savez, les questions qui frisent la politique congolaise, qui alimentent l'actualité politique, sociopolitique en République démocratique du Congo, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir pour la première fois dans cette émission le président de la nouvelle classe politique des Katumbistes. Il s'appelle M. Aaron Mukula. M. Aaron, bienvenue. Merci. Nous vous rappelons qu'il est également le président des rassemblements des associations Katumbistes RAC de Kinshasa, c'est ça? Coordonnateur provincial pour la ville-province de Kinshasa. Coordonnateur provincial pour la ville-province de Kinshasa. Monsieur Aaron Mukula, dites-nous d'abord pourquoi une structure de plus? Parce que vous êtes le président de la nouvelle classe politique des Katumbistes. Alors, pourquoi avoir créé toute une structure nouvelle pour soutenir Moïse Katumbi au moment où il y a des structures qui existent déjà, sachant que Moïse Katumbi a un méga parti politique? Je crois bien d'abord, merci pour l'invitation sur Nyota Télévision. Pour ce qui concerne votre question en rapport avec la nouvelle classe politique des Katumbistes, vous êtes sans oublier que la nouvelle classe politique des Katumbistes, ce n'est pas une plateforme ou un mouvement des Katumbistes et des opportunistes, mais nous sommes une organisation qui soutient le président Moïse Katumbi par rapport à sa vision politique. Vous savez, aujourd'hui dans notre pays, quand bien même il y a plusieurs mouvements associatifs qui soutiennent les leaders politiques, mais il y a aussi des mouvements d'exception. Et comme aussi la nouvelle classe politique des Katumbistes. Vous voulez dire que la nouvelle classe politique des Katumbistes, c'est un mouvement d'exception? La nouvelle classe politique des Katumbistes, c'est un mouvement des Katumbistes, permettez-moi de la tautologie, d'exception. C'est parce que nous soutenons la personne de Moïse Katumbi pour lui amener jusqu'à la victoire finale aux élections futures. Vous savez, la personne de Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est appelé à être soutenu. Mais aujourd'hui, vous remarquerez qu'il y a encore certains mouvements qui pataugent encore pour ce qui concerne le soutien de la personne de Moïse Katumbi. Vous savez, si vous lisez bien la Bible, vous serez d'accord avec moi. Aaron, dans la Bible, c'est le frère à Moïse. Dieu a choisi Moïse et la Bible pour libérer les enfants d'Israël dans la captivité en Égypte, pour l'amener vers la terre promise. Et à chaque fois où Moïse allait à la rencontre du Seigneur, Dieu mettait toujours à son côté la personne d'Aaron qui était là juste pour rassembler les tribus d'Israël afin de permettre à Moïse de faire passer les messages de Dieu aux enfants d'Israël. Et aujourd'hui, Aaron Mukula que vous voyez, j'ai comme mission de rassembler des mouvements associatifs autour, pour le compte de la ville-province de Kinshasa, autour du président Moïse Katumbi, afin de lui permettre de faire passer son message aux Kinoises et Kinoises de la ville-province de Kinshasa. Pour permettre de passer le message, bien sûr, est-ce que vous avez tenu un discours? Vous voulez amener Moïse Katumbi jusqu'à, vous avez dit, c'est jusqu'à la victoire finale. Où est-ce que vous voulez l'amener? Quelle victoire? Vous savez, la victoire dont nous faisions allusion aujourd'hui, quand on crée un parti politique, on ne le crée pas pour s'amuser. On crée un parti politique, c'est pour accéder à la magistrature suprême et pour avoir les élus. Entre autres, notre mission, c'est de présenter dans les jours à venir la moisson que nous
étant que les Katumbistes, et aussi notre participation étant que mouvement Katumbiste autour du président Moïse Katumbi. Voici nos élus que nous présentons dans notre famille politique qui est Ensemble pour la République. Lorsque vous dites que vous voulez amener Moïse Katumbi jusqu'à la victoire, pensez-vous que vos adversaires politiques, parce que jusqu'à ce jour, Moïse Katumbi ne s'est pas encore prononcé sur son avenir politique à l'Union sacrée de la nation, pensez-vous que vos adversaires politiques sont prêts à applaudir ce discours? Vous savez, dans la vie, il ne faut pas vouloir qu'on vous applaudisse. Si vous attendez que vous soyez applaudi par les gens, vous n'allez rien faire. Et c'est comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là seulement juste pour se plaindre. Au moins, on ne m'apprécie pas, celui-là ne veut pas de moi. C'est parce que vous voulez que tout le monde vous applaudisse. Mais pour le cas du président Moïse Katumbi, vous le suivez ici, il y a des gens qui l'insultent de gauche à droite, le monsieur est toujours calme. Nous, étant que si lieutenant, nous sommes là, juste pour travailler et non pour répondre aux bêtises de toutes ces personnes-là qui insultent à la personne du président Moïse Katumbi. Mais nous mettons beaucoup plus au travail, c'est pour pérenniser la vision du président Moïse Katumbi. Vous avez quelqu'un qui a en lui l'esprit de la solidarité. Il ne veut pas avoir des gens souffrir. Il partage la souffrance des autres. Quelqu'un de comme ça, le peuple congolais est appelé à soutenir. Est-ce que pensez-vous que Moïse Katumbi, c'est une marchandise facile à vendre auprès des Congolais? Est-ce que quand vous parlez de Moïse auprès du public, quelle est la réaction de la population? Parce que vous avez tendance à présenter Moïse Katumbi comme un leader, comme un homme populaire, comme un politicien populaire en République démocratique du Congo. Le président Moïse Katumbi, nous le présentons non comme un individu, mais plutôt comme une pensée. Moïse Katumbi, c'est une idée. Ça, ce n'est pas un discours flatteur? Non, je ne flatte pas. Je ne flatte pas moi-même, mais je peux vous dire, pour ceux qui me connaissent, Aaron Moukoula n'a jamais été flatteur. Aaron Moukoula parle au moins des réalités. Permettez-moi de vous dire, parce que vous parlez beaucoup plus de la nouvelle classe politique des Katumbistes, oui. Mais aujourd'hui, actuellement, avec tout ce que nous avons comme l'Irak, qui est les rassemblements des Katumbistes, c'est au sein d'Irak où se trouve aussi la nouvelle classe politique des Katumbistes. C'est comme ça que nous décidons, nous les Katumbistes, de la ville-province de Kinshasa. La personne de Moïse Katumbi, c'est une marchandise à vendre. C'est une marchandise vivante. Une marchandise facile à vendre? Oui, c'est un produit qui doit être consommé par tous les Congolais sans inquiétude. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez, nous sommes sur terrain. Quand vous allez sur le terrain, les gens vous parlent de la personne de Moïse Katumbi avant même que vous-même vous parlez de la personne auprès de la population. Donc c'est quelqu'un à qui les gens les soutiennent non seulement comme un individu, c'est comme une idée, comme une pensée, quelqu'un qui sait partager la souffrance du peuple, quelqu'un qui est solidaire, un Katangais, Congolais Katangais, mais s'il y a le peuple des Bandundu souffre, le président Moïse Katumbi partage la même souffrance. Si vous allez au Congo central, il fait la même chose. Pour lui, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous ne pensez pas que du fait que Moïse puisse présenter un aspect philanthropique, vous ne pensez pas que c'est une stratégie qu'il utilise pour essayer de dorloter les Congolais afin qu'ils puissent lui suivre? Vous savez, le président Moïse Katumbi, pour ce qui concerne sa vie solidaire, il ne l'a pas commencé aujourd'hui. Avant même la création de son parti politique qui est Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi avait toujours en lui cet esprit-là de partage avant qu'Ensemble soit ce qui est aujourd'hui. Avant même qu'aujourd'hui, qu'on ait, que les gens disent que non, on va les porter comme candidat, comme c'était la fois passée, et encore à l'avenir. Donc c'est au moins en lui, ce sont ses actions qui poussent au moins le peuple congolais à les soutenir, et non sa personne. Donc c'est pour vous dire que les gens peuvent tout dire, mais la personne de Moïse Katumbi, il reste égal à lui-même parce qu'il est déjà adopté par le peuple.
Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous sommes en train de nous entretenir avec M. Aaron Mukula. Nous vous rappelons qu'il est président de la nouvelle classe politique des Katumbistes. Parlons maintenant stratégie. Parce que vous avez présenté votre structure, vous êtes à travers la République ou bien seulement à Kinshasa? Non, vous savez, permettez-moi de parler beaucoup plus d'Irak, parce que oui, les rassemblements des Katumbistes, c'est une structure, comme je l'ai dit tantôt au début, c'est une structure qui égorge à son sein plusieurs mouvements associatifs katumbistes. Dans la nouvelle classe politique. Dans la nouvelle classe politique des katumbistes. L'Irak, c'est un mouvement qui est aujourd'hui implanté sur toute l'étendue du territoire national. Si vous allez à côté de nous ici, au Congo central ou encore aux provinces du Kouil aussi ou encore au Kouang aussi, vous verrez, il y a des coordonnateurs provinciaux d'Irak qui sont nommés au même titre que moi ici dans la ville-province de Kinshasa. Les stratégies que nous mettons en place actuellement, c'est implanter l'Irak dans la ville-province de Kinshasa. L'Irak, c'est un mouvement qui aujourd'hui qui va porter le président Moïse Katumbi aux élections de 2023. Nous disons ceci. Il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Vous savez, je vous dis une chose. Pour les Katumbistes, j'insiste, pour les Katumbistes, nous disons qu'il se présente, qu'il se prononce ou pas. Pour nous les Katumbistes, notre candidat en 2023, c'est le président Moïse Katumbi. Revenons. S'il vous plaît, est-ce que l'IDPS, parlons des adversaires, de vos adversaires politiques, ils sont prêts à écouter ces discours-là, que Katumbi sera candidat en 2023? Est-ce qu'ils sont prêts à écouter ces discours-là? Le président Katumbi, c'est un Congolais, c'est un électeur, il est aussi éligible. Cela ne peut pas déranger qui que ce soit. C'est-à-dire, que ce soit au parti X ou Y, vous ne voulez ou pas, mais nous disons, et le peuple congolais a déjà choisi quelqu'un qui va porter en 2023, c'est la personne du président. Mais Aaron Mukula, parlons-nous des stratégies. Quelles sont les stratégies que le rassemblement des Katumbistes va mettre en place pour vulgariser le nom de Moïse Katumbi à Kinshasa? Vous savez, tous les mouvements katumbistes au sein d'Irak, avant même qu'aujourd'hui qu'on ait une coordination d'Irak dans la ville-province de Kinshasa, toutes les associations katumbistes menaient déjà les actions sur terrain pour vulgariser la pensée politique du président Moïse Katumbi. Et aujourd'hui que nous avons une coordination, que moi je dirige dans la ville-province de Kinshasa, avec les concours de tous les camarades présidents des différentes associations katumbistes au sein d'Irak, nous mettons au travail. D'abord, c'est pour implanter dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa l'Irak. Et dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. Vous n'allez pas passer dans une parcelle ou dans une rue de la ville-province de Kinshasa sans que vous ayez écouté parler d'Irak. Parce que notre cheval de bataille aujourd'hui, que Moïse Katumbi doit au moins être, dans une famille, qu'on ait au moins un Katumbiste. Ce n'est pas un Katumbiste par rapport à l'argent, mais un Katumbiste convaincu et convaincant. Qui est convaincu lui-même, qui va encore les convaincre les autres. C'est ça notre cheval de bataille. Et aujourd'hui dont je vous parle, nous lançons déjà, je crois, le 21 de ce mois ici, je crois que vous serez invités. Il y a déjà des associations qui ont accepté d'adhérer au sein d'Irak, dans la ville-province de Kinshasa, et c'est déjà notre première activité. Et ça sera suivi d'autres activités. Nous n'allons pas croiser les bras, parce que notre produit est là, notre marchandise est là, que nous allons toujours présenter à la population congolaise. Est-ce que vos relations avec Ensemble pour la République, relations Ensemble pour la République Irak, il n'y a pas de confusion là-dessus? Non, il n'y a pas de confusion. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, Ensemble pour la République, c'est un parti politique. L'Irak, c'est un regroupement des associations katumbistes. Mais vous savez, les gens doivent savoir une chose. Ensemble seul ne peut pas faire gagner le président Moïse Katumbi. Ensemble seul ne peut pas
présenter les candidats aux élections, que ce soit provinciales ou encore nationales, pour que le président Moïse Katumbi puisse avoir les élus. Non, c'est-à-dire les concours de toutes ces forces autour du parti ensemble et de notre leader qui est Moïse Katumbi, c'est qui va faire que nous puissions gagner en 2023. C'est ça le travail que nous faisons ici. C'est là où je vais attirer attention aux autres camarades, même ceux qui s'occupent des différentes fonctions au sein d'ensemble pour la République, qui ne se dérangent pas. Ici au RAC, nous, on n'a pas de conflit de compétences. On n'a pas de conflit ici par rapport aux fonctions. Nous sommes des katumbistes parce que toute personne qui a eu à créer une association avec une connotation katumbiste, c'est katumbiste d'abord convaincu. Même qui n'occupe pas une quelconque fonction au sein du parti, mais dans son association, au moins, il fait de tous ces gens-là des katumbistes. C'est déjà quelque chose. D'où nous avons intérêt de nous mettre ensemble pour soutenir notre idée. Donc ce n'est pas un inconvénient d'être à la fois membre de Ensemble pour la République et membre d'Irak. Ce n'est pas... Non, il n'y a pas de confusion. Il n'y a pas de confusion là-dessus parce qu'ensemble, je vous dis, c'est un parti politique. Le parti créé par notre leader. Mais l'Irak, c'est ensemble des mouvements katumbistes qui se sont mis ensemble parce que nous ne pouvons pas, nous, les katumbistes, soutenir la vision du président Moïse Katumbi en ordre dispersé. Nous avons intérêt de nous mettre ensemble. Et nous nous sommes mis ensemble sur toute notre grande plateforme qui est l'Irak, les rassemblements des katumbistes. Voilà, merci beaucoup. Nous allons boucler ce chapitre sur le rassemblement des katumbistes. Très chers téléspectateurs, vous avez compris comment est-ce que fonctionne cette structure qui vient en appui à la vision de Moïse Katumbi. Puisque nous parlons du président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, vous avez appris Moïse Katumbi a entamé des consultations. Est-ce que d'abord, comment est-ce que vous avez apprécié cette idée, cette initiative de Moïse Katumbi de pouvoir consulter les différentes plateformes, des différentes plateformes pour prendre une décision concernant sa survie politique au sein de l'Union sacrée? Vous savez, c'est parmi les critères que moi, Aaron Mukula, j'ai choisi à soutenir le président Moïse Katumbi dans sa vision. Entre autres, l'esprit du dialogue. Un démocrate. C'est comme font aussi, ils pouvaient aussi le faire comme font les autres leaders des partis politiques qui décident unilatéralement, sans consulter ses collaborateurs, ils prennent une décision, ils quittent l'Union sacrée. Ou il prend une décision, il reste à l'Union sacrée. Mais lui, il a voulu d'abord consulter ses partenaires, consulter ses collaborateurs. C'est parmi les qualités qu'a le président Moïse Katumbi. Donc cela, je crois, ne vous dérangez pas, c'est un démocrate. C'est quelqu'un qui veut d'abord initier les dialogues au sein de sa famille politique, parler d'abord avec les gens, avant de donner une position. Au-delà de tout, M. Aaron Mukula, vous êtes également acteur politique en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que justifie la lanterne? Moïse Katumbi était ici à Kinshasa, il a consulté, on avait annoncé qu'il devrait regagner Kinshasa, mais subitement, on apprend qu'il est en Europe. Pourquoi cette lanterne? Pourquoi Moïse ne prend pas la décision jusque-là? Vous savez, mon frère, dans la vie, il y a certaines décisions, il ne faut pas les prendre dans la précipitation. Il y a risque même que vous soyez surpris vous-même, ou vous regrettez encore plus tard. D'où il faut mûrir des décisions avant de se prononcer. C'est une grande décision, une très grande décision. Et aussi pour aller en Europe ou encore aux États-Unis, en Europe, comme aux États-Unis, il y a aussi le cadre d'Ensemble pour la République. Il a aussi ses partenaires. Il est dans l'obligation, comme il a fait à Kinshasa, à consulter la base. Il a voulu aussi faire cette tournée-là
pour consulter encore d'autres personnes qui sont à l'extérieur du pays. Il pouvait peut-être leur demander de venir, mais de lui-même, avec sa simplicité, qui a voulu se déplacer de la République démocratique du Congo vers l'Europe ou encore les États-Unis pour qu'on continue avec des consultations. Et pensez-vous que Moïse Katumbi continuera à vivre politiquement s'il prenait la décision de quitter l'Union sacrée de la nation? Le président Moïse Katumbi dire que est-ce qu'il va, après la décision qu'il prendra plus tard, et ça fera ça. S'il arrivait que Moïse Katumbi décidait à partir de ce jour, il quitte l'Union sacrée. C'est une question qu'on vous pose. Que va devenir sa vie politique? Un leader reste un leader. Le leadership qu'incarne le président Moïse Katumbi, la République démocratique du Congo, même moi, Ron Mukula, je dis que je quitte le président Moïse Katumbi, il reste tel qu'il est, Katumbi. La population qui a choisi à soutenir sa politique restera toujours à ses côtés. Aaron Mukula aussi va faire son chemin. Donc c'est pour vous dire de ce côté-là, tranquillisez-vous. Même ceux qui s'agitent de gauche à droite, le président Moïse Katumbi d'abord, c'est une machine à fabrication des élus. Parce que vous avez appris à l'Assemblée nationale, il y a certains députés qui veulent se constituer ensemble pour la République pour désavouer par exemple Moïse Katumbi. Nous l'avions vu avec l'envol de Délice Sanga. Ça, c'est une chanson, la République démocratique du Congo. Rappelez-vous aussi de l'IDPS. Hier, il y a eu des débauchages de gauche à droite. Et aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Ceux qui sont partis aujourd'hui regrettent. C'est pour vous dire que le président Moïse Katumbi, les gens peuvent partir. Il est Katumbi pour le peuple congolais. Il reste tel qu'il est là. Et il va continuer son chemin. Nous qui vont rester avec lui, nous allons continuer la lutte avec lui et nous allons la remporter. Et donc, si je vous entends très bien, vous, quelle que soit la décision que prendra Moïse Katumbi, vous resterez avec lui. J'aimerais rester avec un leader à qui j'ai fait confiance, à qui je comprends sa vision pour le pérenniser, qu'aujourd'hui, le dire, si aujourd'hui le président Moïse Katumbi dit que, en tout cas, moi je quitte l'Union sacrée, avant de couler avec lui. S'il dit que non, il reste à l'Union sacrée, avant de couler avec lui, je ne suis pas un électron libre, mais je ne suis pas aussi de voir la personne de Moïse Katumbi, quand je l'ai dit, comme une personne, comme un individu, mais je vois une idée. C'est cette idée-là que je m'accroche, que je suis avec lui, que cette idée-là fera de Aaron Mukula un grand monsieur. Mais qu'est-ce que vous reprochez aussi, vous les Katumbistes, qu'est-ce que vous reprochez à l'Union sacrée? Parce qu'on vous accuse de ne pas obtempérer aux ordres, pour ne pas dire aux ordres, mais vous n'obtempérez pas à tout ce que le chef de l'État, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, vous donne comme orientation. Non, je vais d'abord vous dire une chose. Les Katumbistes, vous êtes des têtus au sein de l'Union sacrée. Non, je vais vous dire une chose. D'abord, les gens doivent comprendre que le président Moïse Katumbi n'a jamais été hypocrite. Tout ce que les gens disent tout bas, le président Moïse Katumbi le dit tout haut. C'est ça aussi l'ambiance de la bonne démocratie dans un pays, même au sein d'une famille politique. L'Union sacrée, le chef de l'État l'a dit, lors de sa création, c'est une organisation de personnes de bonnes intentions. Parmi les personnes ayant la bonne intention, au sein de l'Union sacrée, vous avez aussi la personne de Moïse Katumbi. Mais si aujourd'hui vous voyez que le président Moïse Katumbi, il dit toujours tout haut ce que les autres disent tout bas, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui veut aider les chefs de l'État pour que les choses avancent en République démocratique du Congo. D'autres personnes qui vous voyez là, qui sont autour du chef de l'État, les porteurs des mallettes, les acclameurs, les supporters, tout ça, je vais vous dire seulement que ces gens-là, ils n'ont pas encore compris l'essence des besoins qu'a la population congolaise. Mais pourquoi vous avez refusé d'aller accueillir le chef de l'État à l'aéroport quand il est arrivé avec tout ce qu'il a, sa participation au COP26, il est venu, vous ne voulez pas aller le recevoir. Pourquoi vous les Katumbistes? Non, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, le chef de l'État est atterri à l'aéroport. Si vous le voyez bien même, il n'a même pas été content de cet accueil. Qui dit ça? Ça c'est moi, ce sont mes analyses. Parce que le chef de l'État, aujourd'hui, les soucis qu'aujourd'hui qu'un chef peut avoir,
c'est de donner des solutions aux problèmes de la population. Ce n'est pas d'aller accueillir à l'aéroport. Le chef de l'État a besoin aujourd'hui de voir que les gens qui sont autour de lui apporter des propositions concrètes pour les biens du peuple congolais. Mais si aujourd'hui vous allez rassembler les gens pour dire accueillir les chefs de l'État, même lui-même n'a pas été content de cet accueil-là. Parce que les chefs de l'État, pour ça, même lui-même savait à l'époque, il disait, il ne veut pas les journalistes, les gens qui sont là autour de lui pour faire des journalistes. Les chefs de l'État ne veulent pas ça. Le président Katumbi, pour dire que non, pourquoi les gens des Katumbis n'ont pas été à l'aéroport. Est-ce que vous croyez que tous ces mondes-là qui sont allés accueillir les chefs de l'État, ils sont avec les chefs de l'État? Est-ce qu'ils sont avec les chefs de l'État? C'est comme si vous dites, la plupart de ces gens sont des hypocrites. Sont des hypocrites. Vous les Katumbistes, vous n'êtes pas des hypocrites? Non, les Katumbistes, nous sommes comme notre papa qui est Moïse Katumbi. Nous n'avons jamais été hypocrites. Nous ne jouons pas de l'hypocrisie. Nous voulons que les choses soient, c'est comme on dit à Lingala, etambola na molongo. C'est ça les Katumbistes. Et c'est ça aussi le président Moïse Katumbi. Vous savez, le président Moïse Katumbi, quand vous dites qu'aujourd'hui, pourquoi les Katumbistes sont entrés là, c'est mal des... Ils s'opposent à certaines décisions. Non, voilà encore un autre rapport du président Moïse Katumbi. L'enveloppe qui a présenté lors, disons, de tout ce qui s'est passé au niveau de Niragongo. Et le président Moïse Katumbi a apporté plus de 300 000 $. Hein? Cet argent même a contribué au taux aux réserves d'échange à la Banque centrale. C'est entre autres notre chef a contribué à ça. Donc il faut aussi les féliciter, il faut l'acclamer. Quelqu'un de comme ça, il pense quand même que non, il faut secourir la population qui était en détresse du Nord Kivu avec le volcan de Niragongo. Il a porté son soutien et ces soutiens-là, vous avez vu ce que les gens ont fait là-bas. Et des bâches, ils ont mis de gauche à droite. Il est même resté dans son village à Kachou, il dit que non, ce que je vois là-bas, les peuples continuent toujours à souffrir. Il dit que non, je vais donner quelque chose au gouvernement, mais moi-même, aussi, en tant que citoyen congolais, je me rends sur les lieux. Voilà. Okay. Quelqu'un de comme ça, vous n'allez même pas l'applaudir. Je crois que le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un qui a en lui les sang d'un libérateur. Nous avons tout intérêt de le soutenir pour libérer la République démocratique. Très chers téléspectateurs, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais M. Aaron Moukoula, nous allons terminer avec la marche qui a été organisée samedi par la plateforme Lamouka, le mouvement des laïcs catholiques et protestants et certains membres de la société civile. Dans leurs revendications, ils veulent Idséni dépolitiser. Mais c'est Aaron Moukoula, vous êtes acteur politique, katumbiste. Vous aussi, vous voulez la dépolitisation de la CENI. Je vous pose cette question. Est-ce qu'il est possible, en République démocratique du Congo, d'avoir une CENI dépolitisée? Vous savez, avoir la CENI dépolitisée, c'est ça aussi le combat du président Moïse Katumbi. Par quelle magie? Vous vous rappelez de la lettre adressée au chef de l'État, une lettre très polie, une lettre très sage, que le président Moïse Katumbi a adressée au chef de l'État. Entre autres, il a parlé de la dépolitisation de la CENI. Parce que avant d'adhérer à l'Union sacrée, le président Moïse Katumbi avait un cahier de charges. Ce cahier de charges a été accepté par les chefs de l'État. Entre autres, parmi les points, c'était aussi ça. C'est-à-dire les choix du président de la CENI par consensus, par ses pairs même. Les religieux choisissent eux-mêmes. Mais vous avez vu tout ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, les gens commencent déjà à boycotter la personne qui est à la tête, on ne boycotte pas la personne de Kadima. Mais les gens s'agitent par rapport au choix, de la manière dont il a été choisi. C'est ça le problème. Pensez-vous que tous ceux qui ont tous ces regroupements, le Front patriotique, pensez-vous qu'ils vont avoir raison dans leurs revendications? Parce que Kadima, il est là, il travaille. Vous savez, même si les leaders ne gagnent pas, le peuple congolais va toujours gagner. C'est le peuple qui va gagner. Aujourd'hui, cette marche-là que vous avez vue là, on ne parle pas seulement de la dépolitisation. Il y a entre autres aussi les rames. La question des rames. Oui,
Comment pouvez-vous mais accepter? ils ont dit que le ministre de Petentik l'a dit, le RAM est là pour appuyer certaines actions pour le développement de la République. Disons-le que les Congolais n'ont pas aussi la culture de payer l'impôt, la taxe. Mais vous savez, bon, moi je crois bien que nous aurons encore une autre émission où on va parler en profondeur des rames, des questions des rames. Oui, pensez-vous qu'ils vont trouver bien des causes sur ce qui demande la dépolitisation de la CENI, le Fonds patriotique? C'est ce que je vous dis, le peuple va gagner. Parce que c'est ça aussi la démarche du peuple congolais. Non seulement des leaders politiques, mais entre autres, la grande majorité, c'est le peuple congolais qui veut que la CENI soit dépolitisée. Donc il faut quand même donner la chance au dialogue. Ce dialogue-là, ce n'est pas un dialogue de partage de pouvoir, mais un dialogue pour qu'on arrive à atterrir après les élections en douceur. C'est ça. Nous voulons les élections crédibles. Mais si déjà, il y a déjà des couacs au début, c'est-à-dire, c'est comme on dit toujours... Et qu'est-ce qui arrivera si on décide de forcer la main pour terminer? Si on disait que non, on va avec Kadima, il n'y a pas de choix parce que... Non, mais on peut aller toujours avec Kadima, comme on dit, on peut forcer la main. Comme... Les forcing n'ont pas commencé aujourd'hui, les forcing ont commencé longtemps. Même lui-même, Mosso, M. Mosso a dit ça à l'Assemblée nationale, lui qui incarne l'Assemblée nationale, il dit... il parle, au lieu de parler de la commission électorale indépendante, il parle de la commission non indépendante. Non indépendante. C'est pour vous dire que non, tout a été déjà biaisé avec Mbosso parce qu'il a boutiqué beaucoup de choses dedans. Mais je crois bien que nous avons tout intérêt, le chef de l'État qui est le garant de la nation, avec les autres leaders politiques, qu'on trouve une solution pour que les élections se tiennent dans la paix. C'est ça le souhait de nous, des Katoumbistes. Mais c'est Aro Mukula, président de la nouvelle classe politique des Katoumbistes et coordonnateur provincial du rassemblement des Katoumbistes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Très chers téléspectateurs de notre télévision, c'est ici que nous mettons un terme à votre magazine Expression libre qui décortique toutes les questions politiques brillantes de l'ère. Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous allons revenir à très bientôt avec un nouvel invité. Au revoir.